Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce 4e épisode des webinars qu'on passe sur la vie d'un commercial en confinement. Je suis Céline Andréani, je suis la responsable marketing chez Compass. Je remplace un peu au pied levé Édouard qui devait accompagner Myriam pour ce 4e épisode. Mais bon, on est dans des situations un peu particulières en ce moment en France et malheureusement, il a eu un petit souci suite à ce confinement et à ce Covid-19. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est moi qui accompagne Myriam. Myriam, je vais te laisser la parole sur ce 4e épisode qui va parler des canaux d'acquisition. Merci Céline. Bonjour à tous. Merci d'être présents à notre webinaire du jour. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Myriam. Je travaille chez Compass depuis maintenant 10 ans et je suis spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans une démarche marketing. Alors, le but de notre entretien de ce jour, ça va être de vous donner des techniques clés de marketing direct et vous aider à avoir des leviers afin d'optimiser au quotidien vos campagnes. Alors, pas d'inquiétude, on n'est pas là du tout aujourd'hui pour vous vendre un produit, mais pour vous donner plutôt des conseils et des techniques. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter Compass pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Donc, Compass est une société qui existe depuis plus de 80 ans, présente sur le marché international dans plus de 60 pays. Et on est producteur et éditeur de notre base de données, tant sur un marché B2B que sur un marché B2C. Aujourd'hui, Compass compte aux alentours de 5000 clients. Alors, notre job aujourd'hui, donc, quel est-il? Le job de Compass, ça va être d'aider les entreprises dans le développement commercial. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va avoir plusieurs façons d'accompagner les entreprises dans ce développement. Donc, on va commencer par nos activités de consulting, où là, on va travailler directement sur votre base de données et on va vous proposer de les nettoyer en réalisant de la syrétisation, de la mise à jour de vos informations, de l'enrichissement ou également simplement de faire du prédictif sur vos bases de données telles que l'analyse de vos cibles. On va vous accompagner également avec des solutions digitales sur mesure qui, là, elles, vont vous permettre la réalisation de campagnes emailing, de mailing courrier et actions de télémarketing. On a également un côté online où là, on va mettre à votre disposition une solution d'intelligence commerciale qui vous accompagnera dans la recherche et dans le suivi de vos contacts et prospects avec notre solution Bypass. Et enfin, pour finir, nous avons Compass, notre solution en SaaS, qui est dédiée aux directions marketing et commerciales. Donc, on parle là de notre plateforme Easy Business Online, que je vais pas tarder justement à vous connecter pour qu'on puisse avoir ce fond d'écran, qui reste quand même ma base de travail et mon outil quotidien de requêtage. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces de Compass, elles sont dans la qualité et dans la richesse des informations qu'on va mettre à disposition de nos clients grâce justement à un fort investissement de notre part. À savoir que notre mise à jour, elle se fait directement via les infos légales, comme le BODAC, le journal officiel, et également grâce à une belle intervention humaine qui qualifie nos données par téléphone. Donc, je vais, maintenant que nous sommes connectés à l'outil, aujourd'hui, on va pouvoir ensemble se rendre compte de l'importance de tous les aspects d'une bonne sélection afin justement d'atteindre le but commun qu'on a tous lorsque l'on fait des campagnes de communication, quel que soit le canal de communication qu'on va choisir, c'est-à-dire la génération de leads. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'un lead? Alors, un lead, ça va dépendre, en fait, sa définition, elle va clairement dépendre d'où on se place, parce que ça ne va pas être la même chose pour un marketeur que pour un commercial. En fait, la vraie définition du lead, ça va être une étape franchie le long d'un chemin qui va séparer l'offre et la demande.
C'est-à-dire qu'un lead, c'est un pas dans votre direction quand vous faites une communication de marketing direct, un pas d'engagement supplémentaire sur un chemin qui, la plupart du temps, en possède plusieurs canaux. Donc, le but, ça va être de vous accompagner pour vous faire avancer votre prospect sur ce chemin de l'engagement. Donc, choisir de faire une communication, c'est vouloir raconter une histoire. Et quand vous racontez une histoire, vous avez envie d'être écouté, vous avez envie d'être lu, d'être entendu. Vous avez envie aussi que votre interlocuteur il comprenne le message que vous souhaitez lui faire passer. Hein, vous êtes d'accord avec moi tous qu'on ne va pas raconter les mêmes histoires, par exemple, à une population d'enfants en bas âge qu'à des lycéens. Bon. On va voir donc maintenant l'importance cruciale du premier aspect en amont de toute communication, qui est la gestion et la segmentation de votre base de données. Alors, qu'est-ce que c'est? Gérer et segmenter sa base de données, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'effectuer un ciblage maîtrisé. Alors, la qualité de la base de données sur laquelle vous envisagez bien sûr vos communications, ça va faire demain la réussite de vos campagnes, accompagnées également de bonnes statistiques. Donc, la segmentation, elle peut se faire par plusieurs biais. Donc, la première segmentation qu'on va pouvoir opérer, comme vous le voyez à mon écran, ça va être une segmentation dite géographique, où sont localisés les prospects et futurs clients avec qui demain j'ai envie de communiquer. Donc, vous allez sélectionner et pouvoir sélectionner une géographie, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, moi ici, si on prend le cas de la France, j'ai à ma disposition mon outil, donc Easy Business, qui va me permettre clairement de regarder mon ciblage régional et vraiment de pouvoir l'approfondir dans la finesse d'un point de vue géographique pour cibler mes bons contacts. Donc, après la géographie, vous allez également cibler un effectif. Alors, pourquoi un effectif? Parce que demain, faire une communication sur des dirigeants d'une entreprise d'une épaisseur de 100 à 249 salariés ne sera pas la même chose que de faire une communication sur une entreprise de 50 à 99. Parce que derrière, vos interlocuteurs et les dirigeants clés ne seront pas les mêmes. On n'aura pas les mêmes organigrammes et les mêmes niveaux directionnels. Donc, c'est très important de savoir également, au-delà de la géographie, à quelle épaisseur d'entreprise on va s'adresser demain. Derrière, on peut également envisager de mixer d'autres critères pour affiner ce ciblage. Alors, la segmentation, elle peut aussi se faire par action. Lorsqu'on communique, par exemple, sur une base de données déjà ciblée, on peut se dire, voilà, je vais faire une communication sur des contacts qui n'ont pas ouvert ce que je leur ai envoyé depuis, par exemple, 6 mois. Donc, cette segmentation, elle va permettre d'optimiser tous ces plans de com et d'avoir en fait des statistiques en attente des résultats. Ça va clairement faire tendre vers le haut des KPI importants qui sont, comme je vous le rappelle, être lus, être ouverts, être attractifs, être cliqués et être responsive. Donc voilà, ça va permettre l'optimisation pour vous de retour réactif et élevé. Donc, vous allez aussi pouvoir cibler, bien entendu, d'autres critères, des critères financiers et surtout, ici, des critères de dirigeants. Vous allez donc avoir accès, quand vous ciblez une direction, se dire, est-ce que je cible un directeur marketing communication? À qui s'adresse, à quelle typologie de population s'adresse ma communication du moment? Est-ce qu'elle s'adresse à une direction marketing? Est-ce qu'elle va s'adresser à des directeurs des achats? Est-ce qu'elle va s'adresser à des directeurs de ressources humaines? Voilà, parce que je ne vais pas m'adresser de la même manière, en fait, à ces directions-là. Est-ce que je cible des entreprises individuelles dans leur fonctionnement ou est-ce que je cible des groupes pour savoir et bien comprendre si demain la décision elle va se prendre de manière individuelle ou collégiale? C'est très important. Donc, pour faire ces choix de ciblage, il y a des impératifs à respecter. Donc, il vous faut un bon fichier.
Ça, c'est une certitude parce qu'aujourd'hui, le turnover est très important au niveau des directions sur le marché B2B, hein. On parle tout de même d'un taux aux alentours de 25%. Donc, il va falloir pouvoir identifier rapidement le potentiel de couverture par rapport à votre cible, la profondeur, le nombre d'interlocuteurs par entreprise, le renseignement sur lequel je vais communiquer. Est-ce que je vais faire une communication? Est-ce que je vais choisir de communiquer par un canal email? Auquel cas, je vais aller choisir des dirigeants et des directions pour lesquels sont renseignées les adresses email nominatives. Si la taille de la structure permet à ces entreprises une communication sur du mail nominatif, car elles sont suffisamment épaisses pour être digitalisées, versus de petites entreprises qui ne le seront pas et qui là communiqueront beaucoup sur du mail générique. Vais-je faire un publipostage par voie courrier, auquel cas il va me falloir simplement pouvoir avoir la nominativité des dirigeants pour pouvoir personnaliser mes envois postaux? Vais-je peut-être faire, pour cibler ma population de contact, une campagne de prospection téléphonique, auquel cas je vais rechercher dans mes datas et mes fichiers des entreprises pour lesquelles sont renseignés les numéros de téléphone. Donc, tous les critères en amont sont très importants à prendre en compte. Alors, donc ensuite, vous avez donc la précision de la taille, le volume d'affaires, l'appartenance à un groupe, et également, quand vous allez faire une communication à l'international, il faut faire très attention à la juste nomenclature des titres et des fonctions. Car, par exemple, d'un pays à l'autre, ben, il y a des faux amis sur les fonctions et une fonction peut être représentée d'une manière différente. Donc, faire très attention à l'organigramme des fonctions en fonction du pays sur lequel vous communiquez et également aux nomenclatures du pays en question par rapport aux lois RGPD qui permettent ou pas la communication sur des emails dits nominatifs. Donc, ce qu'on a pu voir au travers des critères de sélection que j'ai pu choisir via mon outil respecte pleinement les impératifs de ciblage et de segmentation qu'on doit faire en amont. Donc, le fichier doit être en forme, comme vous l'avez compris. Ça doit être un fichier vivant avec de la data à jour pour améliorer les taux de délivrabilité quand je vais devoir faire une campagne de marketing direct. Ça va effectivement éviter, par exemple, tous les bounce. Donc, en publipostage courrier, on va appeler ça tout ce qui est NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc, il faut vraiment nettoyer votre fichier de data tous les 6 mois. Aucune utilité pour vous de communiquer sur des contacts qui ne sont plus à jour, qui ne correspondront pas à votre ciblage, et également sur des contacts qui, finalement, n'ont jamais ouvert vos communications. Alors, maintenant, on va voir un peu la sélection des canaux de communication en fonction de ce que vous souhaitez atteindre en termes de KPI. Donc, comme on l'a vu, les canaux de communication, ils peuvent être multiples afin de toucher des cibles clés. On peut avoir le canal email, le canal mailing courrier, le canal réseaux sociaux, le canal SMS également. Donc, il faut construire une stratégie de marketing, c'est nécessaire afin de pouvoir augmenter ses ventes et attirer de nouveaux clients. Et pour ce faire, il va falloir pouvoir choisir le bon canal de communication et ça fera toute la différence de vos résultats. Alors, si on se concentre sur l'email, l'email aujourd'hui, d'après le syndicat national de la communication directe, ça reste le canal de communication le plus plébiscité pour les opérations de marketing direct. Bien devant, alors qu'on pourrait penser le contraire, bien devant les réseaux sociaux ou les sites web qui, eux, ma foi, paraissent beaucoup plus intrusifs. Donc, il est important de noter que réaliser une campagne emailing, ça doit se faire avec méthode parce qu'il est primordial dans ce genre d'opération de pouvoir justement se démarquer. Car aujourd'hui, les dirigeants reçoivent beaucoup de mails, donc il faut pouvoir vraiment faire la différence dans le contenu de ce que l'on va proposer.
Donc, les emailing, c'est très important, comme vous l'avez compris, à mettre en place dans votre communication marketing et digitale. L'emailing n'étant pas moins que la version électronique, finalement, du publipostage courrier. Il reste donc dans le leader de la communication numérique. Pour vous en donner quelques chiffres clés, 92% des internautes ont un email, 61% d'entre eux consultent leur mail de façon quotidienne, voire même à plusieurs reprises. Plus de 90% des emails sont délivrés dans les messageries des destinataires et 68% des communications que vous allez faire par ce canal, eh bien, les ouvreurs, eux, vont décider d'ouvrir en fonction du nom de l'expéditeur. Et 53% vont être ouverts sur des mobiles, d'où la nécessité pour vous de faire des envois et des visuels qui sont responsives. Voilà, donc aujourd'hui, l'emailing reste le moyen le plus puissant et le moins coûteux dans ses choix de canaux de communication. Le mailing courrier, lui, ça va être plus onéreux et beaucoup moins facile à pouvoir traquer en termes de retour. Alors, quel que soit le canal de communication que vous allez choisir, il va vous falloir respecter 4 étapes clés. Votre message, il doit concerner vos interlocuteurs, d'où l'importance de cibler les bons dirigeants. Il doit proposer par son contenu ce qui est de nature à intéresser votre interlocuteur. Il doit également rassurer. Donc, rassurer sur le nom de l'expéditeur. N'oubliez pas que vous communiquez vers des contacts qui ne vous connaissent pas. Ils ont besoin d'être rassurés. Et enfin, votre communication doit avoir une action qui doit engager vos interlocuteurs. Il est important de les engager. Alors, une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez mis en place la bonne stratégie, la bonne segmentation, les bons ciblages, choisi le bon canal de communication, il va vous falloir, une fois que votre campagne est prête et partie, eh bien, pouvoir étudier le comportement de vos lecteurs. Alors, étudier le comportement de vos lecteurs, c'est quoi? Eh bien, ça va consister à analyser les statistiques, les trackings et le suivi. Alors, pourquoi il est important de faire ça, d'étudier le comportement de vos lecteurs? C'est important parce que ça va vous permettre à vous de pouvoir tirer des conclusions et d'ajuster au fur et à mesure vos campagnes de marketing. Vos statistiques, elles sont importantes. Il faut savoir comment réagissent vos lecteurs. Est-ce qu'ils ont ouvert? Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils ont téléchargé? Si vous avez dans votre communication, par exemple, un livre blanc à télécharger. Ainsi, quand vous allez analyser tout ça, vous allez pouvoir comprendre, savoir ce qui s'est passé et affiner vos futurs ciblages et en tirer les bonnes conclusions. Cette analyse de comportement, elle va permettre aussi l'amélioration de vos segments. Vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être il va vous falloir affiner sur tel ou tel critère en amont pour vos futures communications. Donc, effectuer une analyse, c'est primordial, mais pour ce faire, il va falloir effectuer une bonne analyse. Donc, pour ça, il va vous falloir mettre en place des indicateurs clés, quel que soit le canal choisi de communication. Donc, ça va être ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Combien de leads ont été générés? Quel est mon taux d'inscription? Si, par exemple, c'est un événement, la communication sur laquelle j'ai envoyé les éléments. Vous voyez, donc il va vraiment falloir analyser tout ça, tous ces indicateurs. Est-ce qu'il y a eu des taux de désabonnement? Si oui, quels sont-ils? Évaluer ces taux. L'analyse des indicateurs, elle va donc conduire à l'augmentation du taux de performance de vos campagnes. Un bon indicateur, c'est un indicateur qui, dès le départ, va être aligné sur votre objectif. Vous allez en interne, en fonction de votre stratégie, le remonter, l'interpréter, le communiquer. Et ensuite, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement prendre vos décisions et actions correctives à mener. Donc, vos indicateurs indispensables va être bien entendu le taux de délivrabilité, le taux d'ouverture qui va permettre de savoir dans quelle mesure
l'audience va s'intéresser à vous, le taux de clic, le taux de réactivité qui va permettre, lui, de mesurer l'intérêt porté par vos lecteurs. Plus ce taux de réactivité est vif, plus l'intérêt a été important. Et enfin, il va falloir aussi personnaliser vos prises de contact. Personnaliser vos prises de contact, soigner cette prise de contact. Comme j'ai pu vous le dire, l'expéditeur est très important. L'expéditeur, il va falloir pouvoir rassurer donc votre interlocuteur en mettant en avant votre marque, votre société. L'objet du mail doit être également soigné parce que l'objet, quant à lui, à défaut d'avoir soigné l'expéditeur, il doit donner envie d'ouvrir l'enveloppe. Donc, il va falloir aussi soigner le contenu. Pour faire court, simple, il faut donner envie. Il ne faut pas envoyer des communications trop lourdes en termes de poids pour les délivrabilités de vos campagnes. Et il faut aussi, très très important, soigner votre landing page, savoir où pointe votre communication. C'est important pour avoir les retours sur vos campagnes et surtout des retours utiles qui auront porté un intérêt certain au message que vous aurez relayé. Donc, toutes ces étapes, la sélection des canaux de communication, la segmentation de votre base de données et après l'envoi de votre campagne, l'analyse des comportements et des résultats sont vraiment primordiales pour que demain, vous puissiez asseoir votre notoriété et surtout communiquer avec les bons dirigeants au bon moment. Céline, as-tu quelque chose à rajouter à tout cela? Alors, merci Myriam pour ces explications. Donc, comme Myriam vous l'a dit, ce qui est important vraiment, c'est votre fichier. On commence un processus d'acquisition ou de fidélisation avec un fichier et on finira avec un fichier puisqu'on l'aura alimenté avec des informations qui paraissent importantes pour vous, pour les équipes. Et surtout, avec toutes les règles de la RGPD qui sont mises en place, que ce soit en France ou en Europe, vraiment regardez si les fichiers, les bases de données que vous avez les respectent et que les fournisseurs que vous allez sélectionner respectent ces règles. Parce que même si la RGPD est européenne, il y a des choses qui sont différentes d'un pays à un autre. Donc faites-y vraiment très très attention pour que les campagnes que vous allez mener respectent les lois de la France, mais aussi des autres pays et plus globalement de la RGPD. Donc Myriam, on a une question sur le chat, c'est comment faire envie en fait pour ouvrir les emailing ou pour cliquer sur les emails, hein. Est-ce que tu peux donner des petites indications? Eh bien, alors, comment faire envie? Et alors déjà, donc va falloir trouver un objet percutant qui donnera effectivement envie à l'interlocuteur d'aller plus loin dans la lecture de ce que vous allez lui relayer et surtout mettre un visuel qui soit très concis avec des hyperliens et des mots-clés qui renvoient sur des endroits de votre site internet importants pour vous. Il faut absolument personnaliser et bien définir l'affichage du visuel que vous voulez relayer. Il faut que ce soit en adéquation avec vos attentes, en adéquation avec l'objet. Donc c'est là qu'il y a vraiment un lien entre votre ciblage et votre message. C'est là qu'on va voir l'intérêt entre les deux et c'est comme ça que les personnes vont aussi vont ouvrir et cliquer. Si vous voulez, vous avez un replay sur cette thématique de l'emailing et de ce qui est vraiment les trucs astuces pour
le bon fonctionnement d'un emailing, la réussite d'un emailing. C'est un replay sur un webinar qui a eu lieu la semaine dernière sur les 5 grands classiques d'un objet ou des choses comme ça. Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Compass, mais de toute façon, suite à ce webinaire, je vous enverrai des liens vers des replays, ce replay de ce webinaire, mais aussi les 3 autres épisodes qui ont eu lieu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Myriam, ou on a répondu à toutes les questions sur le... Ah si, j'ai une question. Est-ce que sur la base de données Compass est spécialisée ou est-ce qu'elle est généraliste? Alors, la base de données Compass va vous permettre de pouvoir accéder à l'intégralité, donc si vous travaillez bien entendu en France, donc l'intégralité et l'exhaustivité du marché français, quel que soit le secteur d'activité. Vous avez ici tous les codes NAF qui sont répertoriés et également la classification Compass qui, elle, va être beaucoup plus précise et au travers de plus de 60 000 rubriques de produits et de services, va vous permettre d'aller dans la finesse des savoir-faire. Donc, vous pouvez vraiment élaborer une stratégie en matière de prospection, quelle que soit l'activité que vous recherchez. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est bon. Et j'en ai une autre, c'est quand on a une mettre en avant sa société quand on est connu, mais quand on ne l'est pas. Comment est-ce que quel conseil tu pourrais donner dans ces cas-là? Quand on n'est pas connu, on a effectivement besoin de se faire connaître pour pouvoir trouver de nouveaux clients. Se faire connaître, c'est mettre en avant son image de marque et son entreprise, donc asseoir sa notoriété par des actions de visibilité, c'est-à-dire être visible, avoir à disposition un site internet qu'on met bien en avant, avoir également une vitrine digitale pour pouvoir drainer du trafic. Donc, se faire connaître est très important. Mettre en avant vos savoir-faire. Ok, et j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si tu peux le faire là avec ton accès sur Easy Business. Pourriez-vous montrer une extraction de données sur Excel? Alors, est-ce que je vais pouvoir? Ou sinon, est-ce que tu peux au moins nous dire quelles sont les données qu'on va retrouver dans un fichier Excel qui serait Ce sera extrait de Easy Business? bien sûr. Alors, je vais juste pour ce faire me connecter sur un autre accès. Je vous demande juste un instant. Mince. Alors, ça ne marche pas. Bon. C'est un peu les aléas du direct. Exactement. Est-ce que Alors, tu peux au moins dire, la personne qui, enfin, ça y est, c'est ça y est. Camille qui a posé cette question. À ce moment-là, Camille, on vous enverra une petite C'est bon? extraction du fichier C'est- par suite à l'email. Je peux montrer rapidement l'écran. D'accord. Ça y est, j'ai pu me connecter. Alors, ici, quand vous voulez faire une extraction, hop, je vais prendre n'importe quoi. Donc, vous avez ici la possibilité effectivement de télécharger. Donc, quand je veux faire une extraction, je sélectionne ce que je veux extraire, je vais ici et à la première extraction, l'outil va vous proposer de personnaliser votre format d'export. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de choisir les champs que vous souhaitez voir dans votre tableau Excel. Donc, à défaut de tout prendre si vous n'avez pas besoin de tout, vous pouvez ici basculer ce dont vous avez besoin. Parmi tous les champs que vous pouvez voir à l'écran, vous allez pouvoir également ici choisir les contacts dont vous avez besoin. Mais c'est vous qui choisissez votre format d'export pour votre extraction Excel. Est-ce que ça répond à la question, Camille?
Bah, je pense que oui, parce que Camille répond oui, je pense. Mm. Ben écoute, merci Myriam. Je vous remercie tous de votre présence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Myriam, ou Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci, au revoir. Et à vous, au revoir.